Bonjour à tous, Bonjour à tous, l'heure est grave. c'est l'heure du Bilan de l'Alsace où nous sommes partis. en camping-car. On a voulu aller à Strasbourg mais on n'a pas pu y aller. Ouais, le camping et l'aire de camping-car était plein. On est un petit peu déçus de ne pas avoir pu visiter. Bon, ce sera l'occasion d'y retourner. Oui, puis on a fait d'autres découvertes que vous avez pu voir dans nos vidéos. On a voulu aller à Egisheim pour visiter et l'aire d'Egisheim était pleine. Elle était pleine, oui et non, parce que y a des gens qui prennent deux emplacements pour ils s'étalent comme s'ils étaient au camping avec table, chaise, transat. Et au mieux de mettre deux camping-cars, on en met qu'un, donc forcément c'est vite plein. On a voulu aller à Colmar au camping et il était rempli. L'air était complète aussi. Quand on est allé sur l'aire de camping-car, le gérant nous a expliqué qu'il y avait un parking conçu exprès pour les camping-cars à 200 mètres du centre-ville. Il est situé entre la gendarmerie et l'hôtel de police, donc pas trop de risques. Et très bien situé. On a fait quelques aires camping-car park. Du coup, on s'est branché puisque l'électricité est compris dans le prix. Et c'était des nouvelles aires, elles étaient très agréables. La pelouse n'est pas encore poussée dessus, donc oui, c'est sûr. les arbustes ils sont tout petits. Bon, sinon, quand tout sera bien développé, bien poussé, ça va être joli. Et là, vous voyez là-bas en face, c'est tous les vignes. C'est génial, hein. Bon, on a un clocher là. Je te dis qu'on a un clocher. On a un clocher là-bas. Qui va sonner. On en a un autre. On a un autre. Là-bas. Deux clochers dans un petit village. On prend l'apéro dehors. On fait le barbecue. Tout va bien. On n'aurait pas dû faire ces aires. D'autres, on s'est retrouvés là. Parce qu'il n'y avait pas de place sur les. Pas de place dans les campings, ni sur les aires. Et Egisheim. Egisheim, tout à fait. Avant de partir, on avait fait installer sur le camping-car une prise de gaz directement à l'extérieur du camping-car pour nous brancher le barbecue. Franchement, c'est très pratique. On s'arrête, on stationne, on ouvre la vanne qui est à l'intérieur. Tu nous expliques la petite innovation? La petite innovation, c'est que on branche le barbecue à gaz directement sur le camping-car. C'est un raccord spécifique. Petite manette là, ne se tourne manette, que si le tuyau est branché. Tant qu'on branche pas le tuyau, on peut pas s'en servir. Si veut là transporter une petite bouteille de gaz, on branche direct sur le camping-car. On a encore bien profité de l'Omia. J'ai fait un achat parmentier. Je voulais trouver du pain. Il n'y avait pas de boulangerie là où on était. Je suis allée dans un supermarché et j'ai trouvé des baguettes à cuire. Du coup, je les ai mis dans l'Omia et impeccable. Petit pas Pré-cuit. On s'en va ça. Je les ai passés dans l'Omia et voilà le résultat. Voilà. C'est impeccable. Franchement, l'Omia, je ne le regrette pas. C'est de mieux en mieux. 10 minutes. 10 minutes, elles étaient cuites. Cuite, croustillante, à point, et on s'est bien régalé. Alors on a testé la raclette dans le camping-car. Ouais. Franchement, on s'est régalé. Il a une petite bougie. Les odeurs. On était promener le chat, quand on est revenu, ça se sentait plus trop que ça. Voilà, là, le dôme était ouvert, une fenêtre était ouverte, et puis les odeurs, on les a pas senties quoi. Non, c'était. On les a pas senties. Donc, on s'est bien régalé. C'était bon son cœur. Alors, le siège de Roxy est enfin adapté, Validé. par Roxy d'ailleurs. Par nous aussi, parce que mise en place et dépliage, très simple. Mise en place du siège à Roxy. Alors il faut lever dessus, il faut emmener le petit morceau, et il faut tout mettre l'un dans l'autre. Voilà, on n'a plus qu'à lui mettre son petit plaid. Et voilà, la fille elle est parée pour la route. Facile. Oui. Là, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est faire un petit coussin adapté
avec des scratchs, qu'on ait pu le plaid à mettre. Ouais. Et en tout cas, elle aime bien Roxy. Elle passe Roxy. beaucoup de temps dessus. Et Roxy a passé beaucoup de temps entre nous deux sur la route. elle va plus beaucoup dans son panier derrière, elle est plus souvent à l'avant sur son petit siège. Elle l'a adopté Ouais. complètement. Concernant Nono, sa conduite, toujours impeccable, rien à redire. Moteur suffisamment puissant pour monter toutes les côtes qu'on a eu devant nous. Là, c'est comme l'Allemagne, hein. Autoroute, autoroute, autoroute. Il est vrai qu'on n'était pas chargé, surchargé non plus. Son lit, Toujours aussi confortable. le frigo, sa contenance. Pour 10 jours, il était plein. On n'a rien acheté et on est revenu avec des choses. Alors, il y en avait un petit peu trop avec nous. Donc on a parcouru pour ce petit voyage, cette petite balade, 1632 km au total. On est parti 11 jours et on s'est arrêté dans 7 endroits différents pour dormir. Parce qu'il y a des endroits où on est resté 2 nuits. Ça plaisait bien. Oui, Puis on voulait se reposer un peu. aussi. Comme au camping de Lambach, on est resté 2 nuits. Très joli le camping de Lande. Enfin un camping où il y avait de la place. Oui, rempli d'Allemands. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Mais On était c'était- à 1,5 km de l'Allemagne, donc forcément. On était juste à côté. Voilà, alors pour découvrir un petit peu tout ce qu'on a fait ces derniers temps, on a mis des vidéos quasi tous les jours. Vous verrez un petit peu tout ce qu'on a fait, les balades qu'on a fait, la grappette aussi qu'on a fait. On a bien grappé. Si tout ça vous a plu, pensez à regarder les autres vidéos. Mettez-nous un petit pouce Un petit commentaire, et abonnez-vous. si c'est pas déjà fait, Pensez à la cloche. pour être averti des dernières vidéos.